Shabbat Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, nous revoici ensemble pour la deuxième partie de ce que nous avions commencé la semaine passée, à savoir notre série sur le christianisme, la deuxième partie. Vous allez nous excuser pour aujourd'hui, car la caméra était très lente lorsqu'on la connecte à l'ordinateur. Donc du coup, nous avons opté pour l'option visuelle auditive, si vous voulez. Je pense que mon visage n'est pas très important, mais c'est ce que nous allons partager aujourd'hui qui est le plus important. Et je pense d'ailleurs que c'est un meilleur format, question de ne pas satisfaire la chair en ce qui concerne le nombre de vues, étant donné que beaucoup sont fans aujourd'hui d'être célèbres dans les médias. Bon, en bref, nous allons aller droit au but, mais tout d'abord, nous allons prier le Notre Père comme d'habitude et nous allons commencer. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abanawa, Shabashamayo, Podash Haya Shanka, Ahaya, Malak, Waka, Tabarata Zawanka, Haya Aishaba, Arataza, Kawahaya Bashimayo, Natanlana, Bakamkal Yawa, Wasalak Nawa, Kababwat Nawa, Kasalak Nawa, Kababwat Yanawa, Wala Tabaya Nawa, Banasayawa, Abal Hawashai, Nawamanwai, Kayala Ka, Hamalakwat, Wahala, Wahataparat, Laai Walamia. Amen. Amen. Ainsi, nous revoilà de nouveau dans la continuité de nos activités à la quête du savoir, de la sagesse et de la vérité au nom de Yeshaya HaMashiach et de notre Père Ahaya. Ainsi, nous allons continuer. Tout d'abord, faisons un récapitulatif de ce que nous avons vu la semaine passée, qui était la première partie sur le christianisme. Nous avons pu établir que la religion des apôtres, des Israélites et de Jésus n'était pas le christianisme. Nous avons vu que la religion de l'Éternel notre Dieu, dont le nom est Ahaya, sa religion consiste à garder ses commandements,
encore une fois de plus, ce n'est pas le christianisme. Nous avons établi que les fondements de cette religion n'ont rien du tout à voir avec ce que les Israélites, l'Éternel et Jésus-Christ, du moins, Yahshua HaMashiach, avait légué à sa postérité, à son héritage, qui n'est autre que le peuple d'Israël. Ainsi, demeurons dans le thème, demeurons dans le contexte, demeurons dans la vision que nous avons préétablie, à savoir, restons dans le christianisme. Commençons. Psaume 78, versets 2 à 8. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ainsi, voici ce que l'Éternel a établi. Il a établi un témoignage en Jacob, c'est-à-dire en Israël. Il a mis une loi. Il n'a pas mis une religion. Il n'a pas mis un pasteur, un prêtre, mais il a mis une loi. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Ce n'est pas le christianisme que l'Éternel a ordonné. Donc ici, bien aimés, nous venons juste de commencer à établir les fondements de cette seconde partie. Donc, la première chose que vous devriez retenir pour cette suite, c'est que l'Éternel a établi une loi qui doit être enseignée des pères aux fils, de génération en génération. Et que devenus grands, eux aussi, ils parlent de cette loi à leurs enfants. Jusqu'à ce que tout soit rétabli de nouveau. Ainsi, Marcion, penseur du IIe siècle, fils du bishop de Sinope sur la mer Noire, après son arrivée à Rome vers 140, il en fut expulsé par l'Église catholique bien sûr, comme les gnostiques avec lesquels il a souvent été identifié. Il était déterminé à éloigner le christianisme de ses racines juives. Dans d'autres termes, Marcion était un juif expulsé de Rome par l'Église catholique romaine. Donc, Marcion est considéré comme l'un des précurseurs, n'est-ce pas? Des précurseurs lorsqu'on retrace l'histoire du christianisme, les événements qui ont concouru pour que nous atteignions la forme que nous avons aujourd'hui. Donc, Marcion est l'un de ces personnages. Il considérait les écrits de Paul comme l'arme principale. Donc Marcion considérait les écrits de Paul comme l'arme principale. C'était un littéraliste qui méprisait toute interprétation figurative ou allégorique des Écritures.
Si ce sens se heurtait à son propre sens de la vraie religion, il rejetait simplement le texte. Donc, en d'autres termes, lorsque Marcion parcourait la Bible, s'il arrive dans un endroit où ce que lui, il conçoit de la vérité, ce n'est pas ce qui est écrit, il rejette tout simplement le livre. Nous allons mieux en parler lorsque nous allons parler comment ils appellent encore ça? Le mot m'échappe, les amis. Je vais y revenir, ça va revenir. Donc, lorsque Marcion parcourait la Bible et qu'il arrivait sur un livre qui ne coïncidait pas avec ses propres croyances, il éliminait tout simplement ce livre-là. Bien. À la manière typiquement grecque, Marcion a trouvé le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, sous sa forme grecque, grossière et offensive, entre parenthèses, mythe juif. Donc, Marcion, considérant les écrits de Paul comme l'arme principale pour soutenir ses fondements, il considère, de la même manière que les Grecs considèrent, que le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, est grossière et offensive. En d'autres termes, ça ne cadre pas avec sa manière de croire, ou alors sa manière de voir les choses. Bien. Marcion a fasciné le grand historien de l'église luthérienne germaine des 19e et 20e siècles. Il y a de curieuses ressemblances avec Marcion dans la pensée de Martin Luther sur le progrès spirituel. Dans d'autres termes, le style de Marcion est identique ou alors ressemblant en certains points avec les écrits de Martin Luther, le père de la réforme protestante. Bien, continuons. Désolé, bien-aimé. Donc, cette information a été recueillie dans le livre Christianity the First 3000 Years by Diarmaid MacCulloch. Donc, c'est un livre, je pense pas gratuit et je ne pense pas disponible en ligne. Donc, c'est à l'intérieur de ce livre que, n'est-ce pas, que j'ai pu tirer cette source. Bien, continuons. Bien, comme d'habitude, il y a des questions et des interrogations que nous allons nous poser pour établir ou alors démontrer ce qui a été avancé un peu plus tôt. Bien. Quelle est la doctrine primitive du christianisme? Quelles sont les célébrations du christianisme? Les dénominations du christianisme et leurs similitudes. Peut-on dire que la doctrine des apôtres de Yahshua, Jésus-Christ, et le christianisme moderne sont pareils? Donc, après avoir répondu aux 3 premières questions, nous allons conclure en répondant à la question si la doctrine des apôtres et celle du christianisme est pareille. Bien, continuons. Quelle est la doctrine primitive du christianisme? Comme nous l'avons vu plus haut, le christianisme est la religion pratiquée par les disciples de Yahshua. C'est une supposition. Nous allons examiner la véracité de cette affirmation. La Bible ne fait mention du mot christianisme nulle part. Et le mot chrétien y est retrouvé 3 fois uniquement. Donc, néanmoins, il a été suggéré que les premiers chrétiens étaient proches des Esséniens, c'est-à-dire séparés des sociétés ordinaires pour établir la leur. Donc, les Esséniens étaient considérés comme une secte, entre parenthèses, qui vivait séparée et pratiquait la loi telle que prescrite
par l'Ancien Testament. Donc, ils avaient une manière différente de vivre comparé à d'autres juifs de l'époque. Parce qu'il faut préciser que les Esséniens étaient des juifs, bien sûr. Bien. Continuons. Après la destruction de Jérusalem en 70, après Jésus-Christ, un groupe a émergé qui, au départ, paraissait une solution minoritaire au problème de l'identité juive. Cette secte juive qui, devenue le christianisme, emprunta les écrits des Juifs. Il serait presque impossible de retracer l'historique complète des événements exacts de la naissance de cette fameuse religion, mais ce qu'on peut avérer, c'est que le christianisme et les premiers chrétiens ne sont pas des Grecs ou des Romains, mais bien des Israélites ou, si vous voulez, des Juifs. Encore une fois de plus, cette source est tirée du livre Christianity the First Thousand Years. Bien, il est affirmé que le christianisme et les premiers chrétiens, ou alors le christianisme pratiqué par les premiers chrétiens, ou alors ceux qui pratiquaient le christianisme, ou alors ceux qui s'identifiaient comme chrétiens au départ, n'étaient pas des Grecs ou des Romains, mais des Israélites ou alors des Juifs. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'un Israélite ou alors un Juif, c'est très simple. Ok? Jacob a eu 12 fils. Ces 12 fils forment les 12 tribus d'Israël. Ce sont eux qu'on appelle les Israélites. Les Juifs ne sont qu'une fraction de ces 12 tribus, à savoir la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et la tribu de Lévite. Donc lorsqu'on parle de Juifs, on parle principalement de ces 3 tribus et non de toutes les 12 tribus. Bien, continuons. Voilà maintenant notre deuxième assertion. Les célébrations du christianisme. Nous allons comparer les célébrations du christianisme à celles de la Bible, du moins à celles que l'Éternel a confiées à son peuple Israël dans Lévitique chapitre 23. Et nous allons également comparer ces différentes fêtes avec la dénomination pour voir si ces dénominations les pratiquent ou pas. Bien. Je ne vais pas toutes les citer, bien-aimés. Je vais m'attarder légèrement sur cette page pour que vous puissiez lire de vous-même. Donc, bien entendu, nous connaissons la fête de l'Assomption, le 15 août. Donc, ces fêtes sont divisées en deux, n'est-ce pas? Avec l'avènement des dénominations, il est presque impossible de retracer toutes les pratiques du christianisme moderne. Nous avons recensé les plus reconnus et les plus pratiqués, dont nous essaierons de détailler pendant l'étude des dénominations. Dans l'étude des dénominations, c'est la prochaine partie, je pense, la partie 3 de cette série. Bien, ces fêtes sont divisées en deux, n'est-ce pas? Il y a les fêtes fixes et les fêtes mobiles, c'est-à-dire les fêtes qui changent, selon le christianisme, bien sûr. Donc, parmi celles-ci, nous avons la fête de l'Assomption, qui est une fête fixe. Nous avons la fête de Noël, bien sûr, que vous connaissez tous, le 25 décembre, qui est une fête fixe. Nous avons l'Annonciation, l'Épiphanie, la fête de la Réformation, qui commémore dans l'Église issue de la Réforme protestante l'affichage des 95 thèses de Luther. Je pense que celle-ci, c'est plus dans l'Église luthérienne. Bien, bien aimé, je pense que nous avons eu le temps de parcourir toutes ces fêtes. Donc, passons à la page suivante. Bien.
Maintenant, les fêtes mobiles. Le jour de Pâques est fixé selon un calendrier lunaire. Il est donc mobile par rapport au calendrier grégorien ou julien. La Pâque est définie comme le premier dimanche qui suit la première pleine lune de printemps, calculée comme commençant le 21 mars. Bien. Le sixième mardi, veille descendre 40 jours avant le dimanche des rameaux, blablabla, et tout. Donc, ceci est un peu la manière dont les fêtes sont calculées selon le calendrier grégorien ou julien. Bien, je tiens à préciser que l'Église protestante, ou alors les protestants, célèbrent leurs fêtes au même moment en utilisant le même calendrier que l'Église catholique romaine. Donc, en d'autres termes, toutes les dénominations du christianisme sont synchronisées sur le même calendrier. C'est une remarque très pertinente, bien aimée, car deux ne marchent point ensemble à moins qu'ils ne soient en accord. Donc, si les protestants et les catholiques romains, entre parenthèses, sont différents, pourquoi utiliserait-il le même calendrier, entre parenthèses? Pourquoi célébrerait-il les mêmes fêtes, les mêmes jours, calculés de la même manière, entre parenthèses? Bien. Continuons, bien-aimés. Les dénominations du christianisme et leurs similitudes. L'une et seule similitude commune à toutes les dénominations est qu'elles sont toutes nées de l'Église catholique romaine. Nous allons voir la charte tout à l'heure, bien-aimés. Et ensuite, donc, la première chose qui les lie ensemble, c'est qu'elles sont toutes nées de l'Église catholique romaine. Bien, la deuxième, c'est que toutes ces dénominations pratiquent le culte du dimanche, à l'exception, bien sûr, ce sont des adventistes, oui, à l'exception des adventistes. Et je dirais tantôt que c'est la seule chose, n'est-ce pas, d'exceptionnel qu'on peut retrouver chez les adventistes. C'est-à-dire, ils gardent le sabbat entre parenthèses. Leur culte est plutôt le samedi. Mais continuons. Donc, ils ont aussi la dîme. La dîme en communion. Ils font la communion aussi. Bien. J'ai déjà fait des enseignements sur la dîme, bien aimé. Je vous inviterai à bien sûr consulter la page YouTube, Ministère de Sanctification et Justice. Je pense la page Facebook aussi, du même nom. Bien. Nous allons maintenant parcourir les différentes dénominations et visiter leur période de naissance et leurs racines de naissance. Bien. Le christianisme initial tel que pratiqué par les Esséniens ou alors ceux-là qui les ont succédé. Bien. De ce christianisme initial, nous avons deux branches qui naissent. Nous avons la branche arienne et la branche nicéenne. Bien. Arien vient de Arius. Arius qui avait une doctrine totalement différente ou alors opposée de l'Église catholique romaine. Ce qui a causé beaucoup de conciles qui ont concouru à beaucoup de réformes, qui ont concouru à la formation, n'est-ce pas, progressive du christianisme que nous avons aujourd'hui. Donc, Arius a été exilé à cause de sa doctrine, car il considérait que le Père et le Fils étaient deux entités différentes, tandis que les autres considéraient le Père et le Fils comme une même entité, à savoir le Père et le Fils. Le Fils sur terre est le Père. Un peu comme
comment je vais dire ça, comme les catholiques appellent Jésus-Christ, ou alors Marie, la mère de Dieu. Donc, ils considèrent Yeshua comme Dieu. Donc, du coup, Marie qu'il a mis au monde est la mère de Dieu. Donc, Arius était opposé à cette doctrine. Bien. Après ce clivage, nous avons un autre clivage, le Concile d'Éphèse en 431, qui donne naissance aux Nestoriens. Ça, c'est une autre branche du christianisme qu'on peut retrouver en Assyrie. Ça, c'est une longue histoire. Bien. De là, nous remontons. Nous avons un autre clivage qui donne la naissance, n'est-ce pas, à la pentarchie. Pentarchie qui est, n'est-ce pas, comment je peux dire ça? Ce sont des groupes qui se sont formés aux alentours des années 1431-1441. Voici, n'est-ce pas, ce que ces groupes-là préconisaient ou alors enseignaient. La doctrine du purgatoire est née, l'Inquisition, le pain, enzyme, l'infaillibilité du pape, célibat des prêtres. Nous allons expanser davantage là-dessus lorsque nous allons aller plus en profondeur dans l'étude de la papauté ou alors de l'Église catholique romaine. Nous allons aller en parler un peu plus en profondeur. Donc, ici, nous suivrons juste le canevas général de la formation du christianisme. Donc, là, nous avons le clivage, nous avons les monophysites qui donnent la naissance, bien sûr, au christianisme orthodoxe que nous pouvons retrouver en Orient. Bien. Si nous continuons vers la ligne violette, nous allons voir la naissance des Pauliciens, des iconoclastes. Les iconoclastes, ce sont ceux-là qui croient aux icônes. Les icônes, ce sont les idoles, entre parenthèses. Ok? Donc, c'est toujours une forme d'orthodoxie. Donc, on peut voir les quatre patriarches orthodoxes. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. On ne peut pas tout parcourir, bien aimé. C'est tellement beaucoup, c'est ce ministère d'iniquité. Bien. Bien. Donc, nous allons sur la ligne rouge qui nous intéresse davantage parce que c'est cette ligne rouge qui est la plus répandue. L'Église orthodoxe est plus ethnique, si vous voulez, raciale. Donc, elle n'est retrouvée que dans quelques pays. Par contre, les latins qui gouvernent l'Église catholique romaine sont dans toute la planète. On les retrouve partout. Bien. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons la réforme protestante au XVIe siècle par Martin Luther dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, par cette réforme, nous avons la naissance de toutes ces églises. Donc, toutes ces églises, dans la ligne rouge ici, elle représente l'Église catholique romaine. Donc, de l'Église catholique romaine, nous avons la réforme protestante. Donc, cette réforme protestante a donné naissance à toute cette panoplie d'églises protestantes. Donc, nous avons l'Église anglicane. Nous avons les calvinistes. Parmi les calvinistes, il y a un autre clivage qui donne naissance aux méthodistes qui sont là, aux baptistes et aux luthériens. C'est ça? Non, aux unitariens et aux baptistes. Donc, maintenant, les méthodistes ont un autre clivage entre eux qui donne naissance aux pentecôtistes et aux restaurationnistes. Donc, pour être pentecôtiste, tous les pentecôtistes, n'est-ce pas, ont d'abord été méthodistes, entre parenthèses. Et tous les méthodistes ont d'abord été calvinistes, entre parenthèses.
Et tous les baptistes ont d'abord été aussi calvinistes, ainsi de suite. Donc, dans la même ligne rouge, nous avons les luthériens de Martin Luther et nous avons les anabaptistes, ceux qui croient que nous n'avons pas besoin d'être baptisés pour être sauvés, les ménonites, les luthérites, ainsi de suite. Donc, nous venons de constater, bien-aimés, que ce ministère d'iniquité est très profond. Regardez vous-même toutes ces branches-ci. Et elles sont toutes liées. Elles sont premièrement liées par le même livre. Deuxièmement, par la même histoire. Troisièmement, par les mêmes dogmes. Quatrièmement, par le même calendrier. Et j'en passe. Bien. Continuons. Peut-on dire que la doctrine des apôtres de Yeshaya et le christianisme moderne sont pareils? Je ne vais pas répondre, bien-aimé, mais je vais juste m'attarder à cette ligne-ci. Cette ligne-ci, qui dit « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle », qui est encore la Sainte Église catholique. Donc, comme nous l'avons dit la semaine passée, catholique signifie universel. Dans le mot universel vient du mot catholicos, qui signifie catholique, qui signifie universel. Donc, lorsque les protestants profèrent ce credo, ils prêtent allégeance à leur mère qui n'est d'autre que l'Église catholique romaine, qui est l'Église universelle. Elle est réellement l'Église universelle. Parce que regarde toute la panoplie de ses enfants, de ses filles. Donc voilà la grande prostituée et voilà ses filles. Continuons. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons, enseignant des mensonges par hypocrisie et ayant une conscience cautérisée, défendant de se marier, de s'abstenir des viandes que Dieu a créées, pour les fidèles et pour ceux qui ont connu la vérité, afin d'en user avec des actions de grâce. 1 Timothée chapitre 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur, Yeshaya, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait à rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, des querelles, des calomnies, des mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Restez avec moi, nous allons revenir pour expliquer cela. Bien, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, vrai homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi,
saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Yeshua HaMashiach et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. La raison, bien-aimée, pour la naissance de toutes ces dénominations, elle est simple. L'amour du gain, l'amour de l'argent. L'amour du gain, l'amour de l'argent. Parce que toutes ces dénominations pratiquent la dîme. Et ils ont inventé des fêtes à tort et à outrance qui épuisent et qui rendent pauvres les brebis de Dieu. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelqu'un dit souvent, si vous voulez connaître la vérité, il faut suivre l'argent. Suivez l'argent, bien-aimé, et vous saurez la vérité. Bien. Peut-on dire que la doctrine des apôtres et le christianisme moderne sont pareils? Je pense que ce passage répond à cette question. 2 Jean chapitre 1, verset 3, ensuite verset 6 à 11. Je lis. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Donc Jean précise que Jésus-Christ est le Fils du Père. Il n'est pas le Père, il n'est pas Dieu, mais il est le Fils du Père. Donc il dit de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ. Donc dans sa conception des choses, l'apôtre Jean sépare le Père et le Fils. Il est considéré comme deux entités bien différentes. Bien entendu, qui travaillent vers le même but. Bien. Verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. J'entends beaucoup de chrétiens dire « j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime Christ ». Voici en quoi consiste l'amour. L'amour de Dieu. Elle consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Et non le commandement du prêtre, et non le commandement du pape, et non le commandement du pasteur. Mais le commandement de l'Éternel. Il dit, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Yeshua HaMashiach est venu en chair. Ils sont nombreux qui disent que Christ n'est point né de la chair, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Il dit que Christ a été conçu par Dieu. Oui, nous avons tous été conçus par Dieu, mais de la manière dont Dieu l'a établi, c'est-à-dire l'homme et la femme se connaissent et le fruit engendré est un enfant. Dans le fait qu'on ait ajouté l'Esprit Saint
qui est venu au-dessus de Marie ne change en rien ce contexte, ou alors ce concept, ou alors cette loi, car elle n'a pas du tout changé. Donc, toute naissance est régie par la puissance de l'Esprit Saint qui est en nous, car c'est la puissance de l'Esprit Saint qui régit le monde, qui régit le fonctionnement du monde, qui s'arrange à ce que tout ce que l'Éternel a établi comme loi, comme commandement, soit observé de la manière dont cela se doit. Donc le soleil se lève chaque matin et se couche chaque soir. C'est aussi l'Esprit Saint qui dirige cela. Il y a des saisons de pluie, des saisons sèches, des hivers, des étés, des automnes, des printemps. C'est aussi l'Esprit Saint qui dirige cela. Pareil pour la conception des enfants, c'est aussi l'Esprit Saint qui dirige cela. À la seule différence que notre Sauveur est né pour un but, pour une mission, à une époque précise donnée, pour un but. Bien. Donc, ces séducteurs qui sont entrés dans le monde disent que Yahshua HaMashiach est né d'une immaculée conception et qui n'est pas né selon la chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc Jean dit, celui qui dit que Christ est né par une immaculée conception est un séducteur et un antichrist. Pourquoi? Parce que ce terme d'immaculée conception n'est trouvé nulle part dans la Bible. Bien. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine de marcher selon ses commandements, d'admettre que le Christ est venu en chair, d'admettre que le Père et le Fils sont deux entités, deux personnes, deux personnalités, deux êtres, deux puissances. C'est celui qui demeure dans cette doctrine qui a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Participe à ses mauvaises œuvres. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au ciel des siècles des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yahshua. Voici la persévérance des saints. Qui sont ces saints? C'est ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi en Yahshua. Bien-aimés, nous venons d'arriver au terme de notre labeur. Il n'a pas été facile, il n'a pas été évident, mais j'implore l'Éternel que vous ayez assez de temps pour parcourir cette leçon, méditer dessus et poser des questions. Car le temps est proche, le temps est déjà là, où les véritables adorateurs seront scellés ou alors sont scellés. Faites-vous partie de cela? Ou alors, voulez-vous faire partie de cela? Avec cela, je vous dis shalom et à bientôt sous la grâce d'Ahaya, Bahashem Yeshaya, Kwadash Wawarak. Shalom.